Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5,7. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller au milieu de la nuit, le cœur battant, submergé par des inquiétudes qui semblent sans solution? Avez-vous ressenti ce poids invisible sur votre poitrine, cette anxiété qui vole votre paix et vous fait vous demander si Dieu entend vraiment vos prières? Aujourd'hui, je veux vous parler directement au cœur, car je sais que vous êtes fatigué de porter des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Je sais que vous aspirez à cette paix qui surpasse toute intelligence, cette confiance absolue que tout ira bien, non pas parce que vous contrôlez tout, mais parce que Dieu a le contrôle. En ce moment précis, je vous invite à mettre de côté toutes les distractions, éteignez le bruit du monde. Ce message pourrait changer votre perspective pour toujours. Et si vous sentez que ces paroles sont arrivées à vous au moment parfait, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui vous parle. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne Route Divine et activez la cloche pour ne manquer aucune réflexion qui fortifiera votre foi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Maintenant, respirez profondément. Vous êtes exactement là où vous devez être. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à nous inquiéter. Dès le lever du jour, les informations nous bombardent de crises, de maladies, de violences, d'incertitudes économiques. Au travail, on nous demande plus que ce que nous pouvons donner. À la maison, nous affrontons des conflits qui drainent notre énergie. Et dans notre esprit, une voix constante nous répète « Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas à la hauteur, tout va mal tourner ». L'inquiétude est devenue notre compagne de tous les jours. Nous nous inquiétons pour l'avenir que nous ne pouvons contrôler. Nous nous tourmentons pour le passé que nous ne pouvons changer. Nous nous angoissons pour les opinions de personnes qui ne connaissent même pas notre cœur. Et au milieu de tout cela, où reste Dieu? Nous le reléguons à la dernière place. Nous prions seulement quand nous sommes désespérés. Nous cherchons son visage seulement quand toutes nos solutions humaines ont échoué. Et ensuite nous nous demandons pourquoi nous ne ressentons pas sa paix. L'anxiété est devenue si normale que nous avons même oublié ce que c'est que de vivre sans ce nœud dans l'estomac. Nous avons normalisé l'insomnie, les crises de panique, cette sensation constante que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Mais mon frère, ma sœur, laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu n'a jamais conçu votre cœur pour vivre dans la peur constante. Il n'a pas créé votre esprit pour être prisonnier de pensées destructrices. Vous n'avez pas été créé pour porter le poids du monde sur vos épaules. Aujourd'hui, vous allez commencer à comprendre qu'il existe un chemin différent. Un chemin de confiance absolue, de paix inébranlable, de repos véritable dans les bras du Père. Permettez-moi de vous emmener des milliers d'années en arrière, dans le désert de Réphidim. Le peuple d'Israël venait de sortir miraculeusement d'Égypte. Ils avaient vu les 10 plaies. Ils avaient traversé la mer Rouge à pied sec. Ils avaient vu se noyer l'armée la plus puissante du monde. Ils avaient été témoins de la puissance surnaturelle de Dieu d'une manière que peu de générations ont connue. Et pourtant, à peine quelques jours plus tard, lorsqu'ils arrivèrent dans un lieu sans eau, ils commencèrent à murmurer. Ils commencèrent à se plaindre. Ils commencèrent à douter. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte » reprochèrent-ils à Moïse. « Pour nous faire mourir de soif dans le désert ?» Voyez-vous l'ironie? Ils venèrent d'assister à des miracles extraordinaires, mais face à la première difficulté, ils oublièrent tout ce que Dieu avait fait pour eux. Leur mémoire spirituelle était si fragile qu'un simple problème les fit remettre en question la fidélité de Dieu. Cette histoire est inscrite dans Exode 17 et ce n'est pas par hasard. Elle est cela parce que nous sommes exactement pareils. Dieu nous sort de situations impossibles, nous bénit, nous protège, et au premier signe de problème, nous commençons à douter, nous commençons à nous inquiéter, nous commençons à agir comme si Dieu nous avait abandonnés. Le peuple d'Israël avait soif physique. Vous et moi avons soif spirituelle, soif de paix, soif de certitude, soif de savoir que tout ira bien. Et tout comme eux, nous cherchons à étancher cette soif au mauvais endroit, dans le contrôle obsessionnel, dans la planification excessive, dans l'inquiétude constante. Mais Dieu dit à Moïse de frapper le rocher et de celui-ci jaillit une eau abondante. Car lorsque nous faisons confiance à Dieu, il peut faire jaillir la vie des situations les plus arides et apparemment mortes. Savez-vous quel est le véritable coût de vivre sans faire pleinement confiance à Dieu? Ce n'est pas seulement l'anxiété, ce n'est pas seulement l'insomnie. C'est beaucoup plus profond et dévastateur. Quand vous vivez inquiet, vous dites à Dieu, même inconsciemment, « Je ne te fais pas confiance. Je ne crois pas que tu sois assez bon, assez puissant. » assez aimant pour prendre soin de moi. Et ce manque de foi ne vous vole pas seulement la paix, mais vous éloigne d'expérimenter les miracles que Dieu a préparés pour vous. L'inquiétude vous rend esclave de vos propres limites. Elle vous fait croire que tout dépend de vous, que si vous ne contrôlez pas chaque détail, tout s'effondrera. Et ainsi vous vivez, épuisé, frustré, déçu, parce que malgré tous vos efforts, il y a des choses que vous ne pouvez tout simplement pas contrôler. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 6, 27. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? L'inquiétude ne change rien, elle ne résout pas les problèmes,
Elle n'améliore pas les situations, elle vous consume seulement de l'intérieur. Vivre sans faire confiance à Dieu vous vole le présent. Pendant que vous vous inquiétez pour demain, vous perdez les bénédictions d'aujourd'hui. Pendant que vous angoissez pour ce qui pourrait mal tourner, vous cessez de voir ce qui va bien. Votre esprit est si obscurci par la peur que vous ne pouvez percevoir la main de Dieu agissant dans votre vie. Et il y a quelque chose d'encore plus grave. La méfiance envers Dieu vous empêche de grandir spirituellement, car la foi se fortifie dans la confiance, et si vous ne faites jamais confiance, vous ne mûrissez jamais. Vous restez comme un enfant spirituel, dépendant de vos propres forces, tombant encore et encore dans les mêmes schémas destructeurs. La conséquence ultime est une vie vide, sans véritable sens, sans la plénitude qui vient seulement du repos complet dans le Dieu Tout-Puissant qui vous aime d'un amour éternel. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental, quelque chose qui peut changer votre vie dès cet instant. La confiance en Dieu n'est pas un sentiment, c'est une décision. Vous n'allez pas vous réveiller un jour en vous sentant complètement confiant en Dieu. Une paix surnaturelle ne va pas tomber du ciel sans que vous ne fassiez rien. La confiance se construit, se pratique, se décide moment après moment, même quand tout autour de vous vous dit que vous devriez paniquer. Écoutez ces paroles de Proverbes 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Avez-vous remarqué quelque chose de puissant dans ce verset? Il dit « confie-toi et ne t'appuie pas ». Ce sont deux actions. Une positive, placez votre confiance en Dieu. Une négative, cessez de vous appuyer sur votre compréhension limitée. Vous ne pouvez faire l'une sans l'autre. Chaque fois que vous décidez de faire confiance à Dieu, vous décidez de lâcher le contrôle. Vous décidez que même si vous ne comprenez pas le chemin, même si vous ne voyez pas la solution, même si tout semble obscur, vous allez croire que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, que Dieu a un plan parfait pour votre vie. Ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi informée par des milliers d'années d'histoire, par d'innombrables témoignages de personnes qui ont fait confiance à Dieu et ont vu sa main agir puissamment. C'est une foi fondée sur le caractère immuable de Dieu qui était fidèle hier, est fidèle aujourd'hui et sera fidèle demain. Alors aujourd'hui, maintenant même, prenez cette décision. Dites dans votre cœur, je vais faire confiance à Dieu. Non pas parce que je comprends tout, mais parce que je sais qui il est. Maintenant, je veux vous emmener au cœur de la parole de Dieu, car c'est là que nous trouvons le fondement solide de notre confiance. Ce ne sont pas des paroles humaines, ce ne sont pas des conseils de développement personnel. C'est la voix même du Créateur de l'univers qui vous parle directement. Écoutez ce que Jésus nous dit dans Matthieu 6, 25, 26. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Arrêtez-vous un instant sur ces paroles. Jésus ne minimise pas vos besoins. Il sait que vous avez besoin de manger, que vous avez besoin de vous vêtir, que vous avez de vraies responsabilités. Mais il vous montre une perspective complètement différente. Si Dieu prend soin des oiseaux, qui ne planifient ni n'accumulent, combien plus prendra-t-il soin de vous, qui êtes créés à son image? Maintenant, écoutez Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Avez-vous saisi cette promesse? Une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui ne dépend pas de la perfection de vos circonstances, une paix qui garde votre cœur même au milieu de la tempête. Et Pierre nous dit, dans 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, tous vos soucis. » Pas une partie, pas seulement les petites inquiétudes, tout, parce que Dieu prend soin de vous. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des commandements divins soutenus par des promesses éternelles. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme nommé Job. Il était prospère, béni, intègre. La Bible dit qu'il était le plus grand homme de tout l'Orient. Il avait 7 fils, 3 filles, des milliers d'animaux, de nombreux serviteurs. Mais plus important encore, il avait une relation profonde avec Dieu. Puis, en un seul jour, tout s'effondra. Ses fils moururent dans un désastre, ses richesses furent détruites, ses serviteurs périrent. Et ensuite sa propre santé fut dévastée par une maladie douloureuse qui le couvrit d'ulcères des pieds à la tête. Imaginez la douleur de Job. Imaginez être assis parmi les cendres, grattant vos plaies avec un tesson de poterie, pendant que votre femme vous dit « Maudit Dieu » et meurt. Imaginez que vos amis, au lieu de vous consoler, vous accusent d'avoir péché, vous disant que vous méritez cette souffrance. Job ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne pouvait voir le tableau complet. Il ne savait pas qu'une bataille spirituelle se déroulait dans les lieux célestes. Il ne savait pas que Dieu avait confiance en lui, disant à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. »
Au milieu de sa douleur insupportable, Job fit quelque chose d'extraordinaire. Dans Job 13,15, il déclara « Même s'il me tue, j'espérerai en lui ». Et dans Job 19,25, il proclama « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre ». Pouvez-vous voir la profondeur de cette confiance ? Job ne faisait pas confiance à Dieu pour qu'il change ses circonstances. Il faisait confiance à qui est Dieu, indépendamment de ce qui arrivait. C'est la foi qui transcende la compréhension humaine. Et à la fin, après que Job ait maintenu sa confiance, Dieu restaura tout. Il lui rendit le double de ce qu'il avait perdu. Mais la véritable victoire n'était pas la restauration matérielle. C'était la transformation spirituelle que Job vécut en se trouvant face à face avec Dieu. L'histoire de Job nous enseigne quelque chose de crucial. La confiance en Dieu n'élimine pas la souffrance, mais la transforme. Elle ne vous promet pas que vous ne traverserez jamais de vallées sombres, mais elle vous assure que vous ne marcherez pas seul. Job perdit tout ce qu'il avait, mais il ne perdit jamais la seule chose qui comptait vraiment, sa relation avec Dieu. Et c'est là la grande révélation. Vos possessions peuvent disparaître, votre santé peut faillir, vos relations peuvent se briser, mais si vous avez Dieu, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que Job ne reçut jamais d'explication complète sur la raison de sa souffrance. Dieu ne lui dit pas « Job, ceci est arrivé à cause d'un pari avec Satan ». Il ne lui donna pas de réponse logique qui satisferait de son esprit humain. Au lieu de cela, Dieu se révéla lui-même. Il lui montra sa grandeur, sa puissance, sa souveraineté, et Job découvrit qu'il n'avait pas besoin de tout comprendre. Il avait seulement besoin de connaître celui qui comprend tout. C'est exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi vous traversez cette difficulté. Vous n'avez pas besoin de voir tout le plan. Vous avez seulement besoin de connaître Dieu d'une manière plus profonde. Job dit au chapitre 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Avant l'épreuve, Job connaissait Dieu par ce qu'il avait entendu. Après l'épreuve, il le connaissait par expérience personnelle. C'est l'invitation que Dieu vous fait aujourd'hui. Non seulement entendre parler de lui, mais l'expérimenter de manière réelle et transformatrice au milieu de vos circonstances. Maintenant, amenez cette vérité dans votre vie présente. Peut-être ne traversez-vous pas ce que Job a affronté, mais vous avez vos propres batailles. Peut-être est-ce une maladie qui ne guérit pas. Peut-être est-ce une situation financière qui vous étouffe. Peut-être est-ce une relation qui s'effondre. Peut-être est-ce un rêve qui semble impossible. Et au milieu de tout cela, la question qui définit votre vie spirituelle est « Ferez-vous confiance à Dieu même si vous ne comprenez pas ? Croirez-vous en sa bonté même si vos circonstances crient le contraire ? Maintiendrez-vous votre foi même si le chemin est obscur ? Car voici la vérité que vous devez graver dans votre cœur. Dieu œuvre même quand vous ne le voyez pas. Il déplace des pièces que vous ne pouvez percevoir. Il prépare des réponses à des prières que vous n'avez pas encore faites. Il transforme votre douleur en dessein. Dans Romains 8, 28, il est écrit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Remarquez qu'il ne dit pas que toutes choses sont bonnes, il dit que toutes choses concourent au bien. Il y a une énorme différence. Cela signifie que Dieu peut prendre même les pires situations et les utiliser pour votre croissance, pour votre renforcement, pour sa gloire. Rien n'est gaspillé dans les mains de Dieu, pas même votre douleur la plus profonde. Alors aujourd'hui, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», commencez à vous demander « Que veut m'enseigner Dieu à travers cela ?» Au lieu de résister au processus, abandonnez-vous-y. Faites confiance que Dieu écrit une belle histoire, même si vous ne pouvez voir maintenant qu'un chapitre difficile. Votre moment Job n'est pas la fin. C'est seulement le début d'une transformation qui vous mènera à des niveaux de foi que vous n'auriez jamais imaginé possibles. Maintenant, je veux que vous fassiez une pause avec moi. Je veux que vous réfléchissiez honnêtement à votre vie. Ne me répondez pas. Répondez à Dieu dans le silence de votre cœur. Dans quel domaine de votre vie vous coûte-t-il de faire confiance à Dieu ? Quelle est cette inquiétude qui vous vole le sommeil, cette anxiété qui vous vole la paix ? Est-ce votre santé, votre économie, vos relations, votre avenir ? Maintenant, demandez-vous, crois-je vraiment que Dieu est capable de s'occuper de cela ? Ou au fond, pensais-je que si je ne le contrôle pas moi-même, tout va s'effondrer ? Voici une autre question difficile. Êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu même s'il ne répond pas comme vous l'espérez ? Même s'il ne change pas votre situation de la manière que vous désirez ? Même si son plan est différent du vôtre ? Car c'est le niveau de confiance que Dieu cherche en vous. Non pas une foi conditionnelle qui dit « Je ferai confiance si tu me donnes ce que je veux », mais une foi inconditionnelle qui dit « Je ferai confiance parce que tu es Dieu et ton chemin est parfait même si je ne le comprends pas ». Quel miracle attendez-vous que Dieu fasse dans votre vie ? Et pendant que vous attendez ce miracle externe, permettez-vous à Dieu de faire le miracle interne de transformer votre cœur ? Une dernière question, si Dieu répondait maintenant à votre plus grande prière, l'aimeriez-vous davantage ?
Et s'il ne la répondait jamais comme vous l'espérez, l'aimeriez-vous quand même? Votre réponse à ces questions révèle le véritable état de votre confiance en Dieu. Et c'est bien si vous réalisez que votre foi est encore en croissance. Nous sommes tous en processus. L'important est que vous décidiez aujourd'hui de faire un pas de plus vers cette confiance pleine. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose de puissant. Comment la foi en Dieu transforme littéralement votre esprit. Ce n'est pas seulement un concept spirituel abstrait, c'est une réalité qui change votre façon de penser, de traiter les difficultés, d'affronter chaque jour. La Bible nous dit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voyez-vous cela? Renouvellement de l'intelligence. Votre esprit peut être complètement renouvelé. Les schémas de pensée négatives que vous avez eus pendant des années peuvent être remplacés. Les mensonges que vous avez crus sur vous-même, sur Dieu, sur votre avenir, peuvent être détruits et substitués par la vérité. Quand vous faites confiance à Dieu, votre esprit cesse d'être esclave du « et si ça tourne mal ?» Au contraire, il commence à se demander « et si Dieu fait quelque chose d'extraordinaire ?» Votre perspective change radicalement. Là où vous voyez des obstacles impossibles, vous voyez maintenant des opportunités pour que Dieu montre sa puissance. L'anxiété se nourrit de pensées répétitives et destructrices. Votre esprit reste piégé dans un cycle. Vous imaginez le pire scénario, votre corps réagit avec peur, cette peur alimente encore plus de pensées négatives, et ainsi continue le cercle vicieux. Mais quand vous remplissez votre esprit avec la parole de Dieu, quand vous méditez sur ses promesses, quand vous décidez de croire en sa bonté, ce cycle se brise. 2 Corinthiens 10:5 nous enseigne à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que vous avez pouvoir sur vos pensées. Vous n'êtes pas obligé de croire chaque chose que votre esprit vous dit. Vous pouvez capturer ces pensées de doute, de peur, de désespoir et les remplacer par la vérité de Dieu. Un esprit fortifié par la foi est un esprit libre, concentré, rempli d'espérance, même au milieu de la tempête. Si vous voulez maintenir votre confiance en Dieu ferme, la prière ne peut pas être quelque chose d'occasionnel. Elle ne peut pas être seulement pour les urgences, elle doit devenir le rythme constant de votre vie, comme respirer. Dans 1 Thessaloniciens 5:17, Paul nous dit quelque chose de révolutionnaire. Priez sans cesse. Comment est-il possible de prier sans cesse? Cela ne signifie pas que vous soyez à genoux 24 heures par jour. Cela signifie que vous vivez dans une attitude constante de communication avec Dieu. C'est lui parler pendant que vous conduisez au travail, c'est murmurer son nom quand vous sentez l'anxiété commencer à monter. C'est le remercier pour ce rayon de soleil qui traverse la fenêtre. C'est lui demander sagesse avant de prendre cette décision importante. C'est une conversation continue avec votre Père céleste. La prière est le canal par lequel la paix de Dieu coule vers votre cœur. Quand vous cessez de prier, vous vous déconnectez de la source de force. C'est comme un téléphone qui reste sans batterie. Vous perdez la communication. Et dans cette déconnexion, la peur trouve espace pour grandir. Jésus lui-même nous a donné l'exemple. Les évangiles nous montrent qu'il se retirait constamment pour prier. Si le Fils de Dieu avait besoin de passer du temps en prière avec le Père, combien plus nous? Au psaume 55:17, David dit « Le soir, le matin et à midi, je prie et je gémis, et il entendra ma voix. » Remarquez que ce n'est pas une prière. Ce sont 3 moments spécifiques du jour où David se connectait avec Dieu. Mais il y a quelque chose de plus profond dans la prière. Il ne s'agit pas seulement de présenter vos requêtes. Il s'agit d'aligner votre cœur avec le cœur de Dieu. Il s'agit d'écouter sa voix. Il s'agit d'être transformé en sa présence. Quand vous priez constamment, vous développez une sensibilité spirituelle. Vous commencez à percevoir sa direction. Vous commencez à sentir sa paix au milieu du chaos. La prière ne change pas Dieu. La prière vous change vous. Maintenant, je veux partager avec vous des promesses qui sont comme des ancres pour votre âme. Quand les tempêtes de la vie vous secoueront, ces vérités vous maintiendront ferme. Écoutez Ésaïe 41:10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu ne vous dit pas « peut-être que je t'aiderai » ou « si tu te conduis bien, je te soutiendrai ». Il dit « je te fortifie ». C'est une promesse absolue, inconditionnelle, éternelle. Peu importe combien la nuit est sombre, il est avec vous. Dans Jérémie 29:11, nous trouvons une autre promesse puissante. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour votre vie. Et ce plan n'est pas de vous détruire. Ce n'est pas de vous faire souffrir sans but. C'est un plan d'espérance, d'avenir, de bénédiction. Même quand vous ne pouvez voir le chemin, faites confiance que Dieu sait exactement où il vous mène. Le psaume 34:17-18 nous assure « Quand les justes crient,
l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Sentez-vous votre cœur brisé aujourd'hui? Dieu est plus proche de vous maintenant que jamais. Il ne vous a pas abandonné, il ne vous a pas oublié, il est précisément là, au milieu de votre douleur, prêt à guérir, à restaurer, à fortifier. Et l'une de mes promesses préférées, Psaume 46, 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce n'est pas un secours lent, ce n'est pas un secours qui arrive en retard, c'est un secours qui ne manque jamais. Dieu ne tarde pas son aide. Il répond au moment exact, de la manière parfaite, même si parfois ce n'est pas comme vous l'espériez. Ces promesses ne sont pas théories. Ce sont des réalités que vous pouvez expérimenter dès aujourd'hui. La confiance en Dieu se fortifie à travers des habitudes spirituelles cohérentes. Ce ne sont pas des rituels vides. Ce sont des disciplines qui nourrissent votre âme et maintiennent votre connexion avec Dieu vibrante et vivante. Premièrement, commencez chaque jour avec la parole de Dieu. Avant de consulter votre téléphone, avant de regarder les informations, avant de plonger dans les préoccupations du jour, nourrissez votre esprit. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Vous n'avez pas besoin de lire des chapitres entiers si vous débutez. Même un verset, médité profondément, peut transformer votre journée complète. Laissez la parole de Dieu être la première chose qui remplit votre esprit. Deuxièmement, pratiquez la gratitude intentionnelle. Dans Philippiens 4:6, nous avons vu que nous devons présenter nos requêtes avec des actions de grâce. La gratitude change votre perspective. Quand vous êtes reconnaissant, votre attention passe de ce qui vous manque à ce que vous avez déjà. Chaque soir, avant de dormir, énumérez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être simples, un ami qui vous a écouté, de la nourriture sur votre table, de l'air dans vos poumons. La gratitude entraîne votre cœur à voir la bonté de Dieu, même dans les jours difficiles. Troisièmement, cultivez des moments de silence avec Dieu. Nous vivons dans un monde bruyant qui se dispute constamment notre attention. Mais c'est dans le silence que Dieu parle le plus clairement. Le psaume 46, 10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Éteignez tout, asseyez-vous en silence. Ne cherchez pas d'expériences surnaturelles spectaculaires. Demeurez simplement dans la présence de Dieu. Ces moments de tranquillité recalibrent votre âme. Quatrièmement, pratiquez le jeûne, non seulement de nourriture, mais de tout ce qui occupe la place de Dieu dans votre vie. Jeûnez des réseaux sociaux, jeûnez du divertissement. Utilisez ce temps pour chercher Dieu avec une fin spirituelle. Ces habitudes ne sont pas du légalisme, c'est l'amour exprimé en action. Laissez-moi partager avec vous une métaphore qui illustre parfaitement ce que signifie faire confiance à Dieu. Imaginez un petit enfant debout au bord d'une piscine. Son père est dans l'eau, les bras tendus, lui disant « Saute, je t'attraperai ». L'enfant peut voir l'eau. Elle semble profonde, elle semble dangereuse. Son instinct lui dit de ne pas sauter. Mais il y a quelque chose que l'enfant sait avec certitude. Il connaît son père. Il a passé des années dans ses bras. Il a été porté par lui des milliers de fois. Il ne l'a jamais laissé tomber. Alors, malgré la peur, malgré l'incertitude, l'enfant prend la décision de sauter. Et à ce moment, pendant qu'il est en l'air, il y a un instant de pur abandon. Il n'est plus sur la terre ferme. Il n'est pas encore dans les bras de son père. Il est complètement vulnérable, complètement dépendant, complètement confiant. C'est exactement ce que signifie faire confiance à Dieu. Il y aura des moments où vous devrez sauter sans voir la fin du chemin. Des moments où vous devrez lâcher le contrôle. Des moments où vous serez en l'air, sans réponse, sans garantie visible. Mais tout comme ce père ne laisserait jamais tomber son enfant, Dieu ne vous laissera jamais tomber. Il est infiniment plus digne de confiance que n'importe quel père terrestre. Ses bras sont éternellement forts, son amour est inébranlable. La question n'est pas de savoir si Dieu peut vous attraper. La question est, êtes-vous prêt à sauter ? Il y a des personnes qui passent de toute leur vie debout au bord de la piscine, paralysées par la peur, perdant la joie d'expérimenter la fidélité de Dieu. Ne soyez pas l'une d'elles, sautez, faites confiance. Abandonnez-vous complètement dans les bras du Père et vous découvrirez qu'il vous soutient toujours, toujours, toujours. Maintenant, je dois être complètement honnête avec vous sur quelque chose que beaucoup de prédicateurs évitent de mentionner. Le chemin de la foi n'est pas toujours facile. En fait, parfois, il devient plus difficile avant de s'améliorer. Il y a des moments dans votre vie où vous sentirez que vous êtes dans une bataille que vous ne pouvez gagner, où chaque pas en avant semble vous pousser 3 pas en arrière, où vous priez et les cieux semblent de bronze, où vous cherchez Dieu et ne ressentez que le silence. C'est dans ces moments que le conflit intérieur devient assourdissant. Votre foi et votre peur s'affrontent violemment. Une partie de vous veut croire, veut faire confiance, veut espérer en Dieu. Mais une autre partie, celle qui ne voit que les circonstances, crie que tout est perdu. Peut-être en ce moment, traversez-vous une maladie qui ne s'améliore pas. Les médecins ont tout essayé et les nouvelles ne sont pas bonnes.
Vous avez prié, vous avez cru, vous avez déclaré la guérison, mais votre corps reste faible. Et dans votre intérieur surgit la question terrifiante, Dieu m'aurait-il abandonné? Ou peut-être est-ce une situation financière qui échappe à tout contrôle? Les dettes augmentent, les revenus diminuent, vous avez travaillé dur, vous avez été fidèle dans vos dîmes, vous avez fait confiance, mais les comptes ne correspondent pas. Et l'ennemi murmure, Dieu ne prend pas soin de toi. Peut-être est-ce une relation brisée qui vous déchire le cœur. Vous avez pardonné 70 fois 7 fois, vous avez essayé de restaurer, vous avez cherché conseil, mais la personne s'éloigne de plus en plus. Et vous vous demandez, pourquoi Dieu permet-il cette douleur? C'est le véritable conflit, la lutte entre ce que vous croyez et ce que vous voyez, entre ce que Dieu promet et ce que vous expérimentez, entre la foi et le désespoir. Et c'est précisément dans cette vallée sombre que votre caractère se forge. Laissez-moi vous emmener dans une nuit de tempête sur la mer de Galilée. Les disciples sont dans la barque, luttant contre des vents contraires. Ils ont ramé pendant des heures, épuisés, trempés, terrifiés. Et puis, à la 4e veille de la nuit, entre 3h et 6h du matin, ils voient quelque chose d'impossible. Une silhouette marchant sur l'eau. Leur première pensée est la terreur. C'est un fantôme. Mais alors, ils entendent la voix de Jésus. « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre, impulsif comme toujours, crie « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et Jésus répond simplement « Viens. » Imaginez ce moment. Pierre pose un pied hors de la barque, il sent l'eau solide sous son pied. Il fait un autre pas. Et un autre, il fait l'impossible. Il marche sur l'eau, il défie les lois de la physique par pure foi dans la parole de Jésus. Mais alors quelque chose arrive. Voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Matthieu 14:30. Qu'est-ce qui a changé? Le vent était déjà là quand Pierre sortit de la barque. Les vagues étaient déjà menaçantes. Mais tant que Pierre garda ses yeux sur Jésus, l'impossible était possible. Au moment où il détourna son regard vers les circonstances, vers la tempête, vers l'impossibilité de la situation, il commença à s'enfoncer. Et voici ce qui est magnifique. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit. Aussitôt. Il n'attendit pas que Pierre touche le fond. Il ne lui donna pas une leçon avant de le sauver. Immédiatement, il étendit sa main. Cette histoire résume parfaitement votre lutte. Tant que vous gardez vos yeux sur Jésus, vous pouvez marcher sur les tempêtes de votre vie. Mais quand vous vous concentrez sur les problèmes, vous commencez à couler. Cependant, vous ne coulez jamais au-delà de la portée de la main de Jésus. Maintenant, je dois vous montrer avec amour mais avec clarté, le manque de foi a des conséquences réelles et douloureuses dans votre vie. Quand vous décidez de ne pas faire confiance à Dieu, quand vous choisissez de vivre selon vos propres forces, vous vous condamnez à une existence de frustration constante. Parce qu'il y a des batailles que vous ne pouvez simplement pas gagner par vous-même. Il y a des fardeaux que vous n'avez pas été conçus pour porter. Il y a des portes que seul Dieu peut ouvrir. Le manque de foi vous maintient tournant en rond. Vous essayez de résoudre le même problème de 1000 manières différentes, mais vous n'arrivez jamais à la racine parce que vous utilisez des outils humains pour des problèmes spirituels. Dans Hébreux 11:6, il est dit quelque chose de dévastateur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Pas difficile, pas compliqué, impossible. Parce que quand vous ne faites pas confiance à Dieu, vous lui dites essentiellement qu'il n'est pas digne de confiance, que ses promesses sont vides, que sa puissance est insuffisante. La génération d'Israélites qui sortit d'Égypte est l'exemple parfait. Dans Nombre 14, nous voyons comment leur manque de foi leur coûta l'entrée dans la terre promise. Dieu les avait miraculeusement sortis de l'esclavage, mais quand vint le moment de lui faire confiance pour conquérir la terre, ils eurent peur. Ils envoyèrent des espions, et 10 d'entre eux revinrent avec un rapport négatif. Il y a des géants, les villes sont fortifiées, nous ne pouvons la conquérir. Seuls Josué et Caleb firent confiance à Dieu. Le résultat, toute cette génération mourut dans le désert. Ils passèrent 40 ans à tourner en rond quand ils auraient pu entrer en quelques jours dans leur destination. Leur manque de foi leur vola le dessein de Dieu pour leur vie. Combien de temps avez-vous passé à tourner dans votre propre désert parce que vous ne faites pas pleinement confiance à Dieu? Combien de bénédictions avez-vous perdues? Combien de miracles sont passés à côté parce que votre incrédulité a fermé la porte? Le manque de foi ne vous vole pas seulement l'avenir, il vous vole le présent parce que vous vivez dans l'anxiété constante, dans la peur perpétuelle, sans paix, sans joie, sans la plénitude que Dieu a conçue pour vous. Mais voici la vérité transformatrice qui changera votre perspective pour toujours. Dieu utilise les épreuves non pas pour vous détruire, mais pour vous développer. Non pas pour vous affaiblir, mais pour vous fortifier. Jacques 1, 2, 4 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Avez-vous remarqué cela?
regardez comme un sujet de joie complète. Il ne dit pas « prétendez être heureux », il ne dit pas « ignorez la douleur ». Il dit de trouver une joie authentique parce que vous savez ce que Dieu fait à travers cette épreuve. Les épreuves sont la salle de sport spirituel où votre foi développe des muscles. Quand tout est facile, quand tout coule parfaitement, votre foi ne grandit pas. C'est comme un muscle qui n'est jamais exercé. Il reste faible, atrophié. Mais quand vous affrontez des situations impossibles et décidez de faire confiance à Dieu quand même, votre foi se fortifie. Chaque fois que vous choisissez de croire au milieu de l'obscurité, vous construisez un historique de la fidélité de Dieu dans votre vie. Dieu utilise les épreuves pour vous montrer de quoi vous êtes vraiment fait, pour révéler des domaines de votre caractère qui ont besoin d'être affinés, pour purifier vos motifs, pour approfondir votre dépendance envers lui. Une Pierre 1, 6 et 7 l'explique magnifiquement. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Votre foi est plus précieuse que l'or. Et tout comme l'or se purifie dans le feu, votre foi se purifie dans les épreuves. Ce qui sort de ce processus n'est pas une foi faible et craintive, mais une foi raffinée, pure, inébranlable. Dieu n'est pas cruel. Il est un Père aimant qui vous prépare pour de plus grandes choses. Maintenant, écoutez cet aperçu qui pourrait révolutionner complètement votre façon de voir les difficultés. Chaque épreuve que vous affrontez est une invitation personnelle de Dieu à le connaître d'une manière plus profonde. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas que Dieu vous a oublié, c'est une invitation. Dieu dit « Me feras-tu confiance même ici ? Me connaîtras-tu non seulement comme le Dieu des bénédictions, mais aussi comme le Dieu des vallées sombres ?» Quand tout va bien, il est facile de louer Dieu. Il est facile de dire que vous lui faites confiance. Mais la véritable profondeur de votre foi se révèle quand tout s'effondre et que vous décidez quand même de croire. Il y a des aspects du caractère de Dieu que vous ne pouvez connaître qu'au milieu de la tempête. C'est seulement dans l'obscurité que vous découvrez qu'il est vraiment la lumière. C'est seulement dans la faiblesse que vous découvrez qu'il est vraiment votre force. C'est seulement dans le désespoir que vous découvrez qu'il est vraiment votre espérance. Moïse a connu Dieu comme le grand « Je suis » au milieu d'un désert. David l'a connu comme son refuge pendant qu'il fuyait Saül. Paul l'a connu comme suffisant au milieu de son écharde dans la chair. Job l'a découvert comme souverain au milieu de pertes dévastatrices. Chacun d'eux aurait pu éviter la douleur s'ils avaient choisi un chemin différent. Mais alors, ils n'auraient jamais connu Dieu de cette manière si intime, si réelle, si transformatrice. Votre épreuve actuelle n'est pas la fin de votre histoire. C'est le chapitre où Dieu se révèle d'une manière qui changera tout. C'est là que votre témoignage naîtra. C'est là que votre caractère se formera. C'est là que votre dessein se clarifiera. Alors au lieu de vous demander « Pourquoi moi ?», demandez-vous « Que veux-tu me montrer, Seigneur ?» Parce que dans chaque vallée, il y a une leçon. Dans chaque épreuve, il y a un cadeau. Dans chaque obscurité, il y a une révélation qui attend d'être découverte. Maintenant que vous comprenez la nature des épreuves, laissez-moi vous montrer comment vous pouvez renouveler votre confiance en Dieu, même quand vous sentez qu'elle s'est affaiblie. Premièrement, vous devez être brutalement honnête avec Dieu. Ne prétendez pas que tout va bien spirituellement quand à l'intérieur vous luttez. Dieu connaît déjà votre cœur. Vous ne pouvez rien lui cacher. Les psaumes sont remplis de prières honnêtes où David crie à Dieu, le questionne, lui exprime sa douleur. Au psaume 13, 1, 2, David s'écrie « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur ?» Dieu n'est pas offensé par votre honnêteté, il est offensé par votre hypocrisie. Alors commencez là, dites-lui exactement comment vous vous sentez. Deuxièmement, souvenez-vous intentionnellement des fois où Dieu a été fidèle dans le passé. Quand les Israélites traversèrent le Jourdain, Dieu leur ordonna de construire un mémorial avec 12 pierres pour qu'ils n'oublient jamais ce miracle. Vous aussi avez besoin de construire des mémoriaux spirituels. Écrivez les fois où Dieu vous a secouru, les prières auxquelles il a répondu, les portes qu'il a ouvertes, les miracles que vous avez expérimentés. Et quand votre foi s'affaiblit, relisez cette liste. Troisièmement, entourez-vous de personnes de foi. L'incrédulité est contagieuse, mais la foi aussi. Proverbe 27, 17 dit « Le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Vous avez besoin d'amis qui vous rappellent qui est Dieu quand vous l'oubliez, qui prient avec vous quand vous n'avez pas la force de prier, qui vous relèvent quand vous êtes de tomber. Quatrièmement, déclarez la parole de Dieu à voix haute. Il y a du pouvoir dans la confession. Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Quand vous déclarez ces promesses, votre foi s'active.
Le renouvellement de votre confiance n'est pas un événement unique. C'est un processus quotidien de décider de croire, de se souvenir, de déclarer, de s'entourer de foi. Maintenant, je veux inonder votre cœur avec des promesses qui sont comme un baume pour votre âme fatiguée. Ce ne sont pas des paroles vides, ce sont des alliances éternelles du Dieu qui ne peut mentir. Écoutez Ésaïe 43:2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Remarquez qu'il ne dit pas « si tu traverses », il dit « quand tu traverses ». Dieu ne vous promet pas l'absence de difficultés. Il vous promet sa présence au milieu d'elles. Vous ne serez pas consumés par les eaux. Vous ne serez pas brûlés par le feu, parce qu'il est avec vous. Dans Deutéronome 31:6, nous trouvons cette promesse puissante. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Dieu ne vous abandonnera jamais, jamais. Vous pouvez perdre votre travail, mais vous ne perdez pas Dieu. Vous pouvez perdre votre santé, mais vous ne perdez pas Dieu. Vous pouvez perdre des relations, mais vous ne perdez pas Dieu. Il est engagé envers vous pour toujours. Le psaume 23:4 nous assure « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Même dans la vallée la plus sombre, dans le moment le plus terrifiant, dans la situation la plus désespérée, vous n'avez pas à craindre. Parce que vous ne marchez pas seul. Le berger est là, vous guidant, vous protégeant, vous consolant. Et l'une des plus belles promesses, Apocalypse 21:4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Il y a un jour à venir où toute douleur prendra fin, où chaque larme sera essuyée, où chaque blessure sera guérie. Et pendant que vous arrivez à ce jour, Dieu promet de marcher avec vous à chaque pas du chemin. Ces promesses sont votre ancre. Accrochez-vous à elles comme si votre vie en dépendait parce que c'est le cas. Laissez-moi partager avec vous une illustration qui m'a profondément marqué et qui montre la fidélité de Dieu même quand nous ne la voyons pas. Il y avait un homme qui rêvait qu'il marchait sur la plage avec le Seigneur. À travers le ciel, des scènes de sa vie commencèrent à apparaître. Pour chaque scène qui passait, il remarquait 2 paires d'empreintes dans le sable, les siennes et celles du Seigneur. Quand la dernière scène de sa vie apparut devant lui, il regarda en arrière les empreintes dans le sable. Il remarqua que plusieurs fois sur le chemin de sa vie, une seule paire d'empreintes apparaissait. Il remarqua aussi que cela se produisait dans les moments les plus difficiles et tristes de sa vie. Cela le troubla vraiment. Et il demanda au Seigneur « Seigneur, tu as dit qu'une fois que je déciderais de te suivre, tu marcherais avec moi tout le chemin. Mais j'ai remarqué que pendant les époques les plus difficiles de ma vie, il n'y a qu'une seule paire d'empreintes. Je ne comprends pas pourquoi, quand j'avais le plus besoin de toi, tu m'as abandonné. » Le Seigneur répondit « Mon précieux enfant, je t'aime et je ne te laisserai jamais. Pendant tes temps d'épreuve et de souffrance, quand tu ne vois qu'une seule paire d'empreintes, c'étaient les miennes, car c'est à ce moment-là que je te portais dans mes bras. » Cette simple illustration renferme une vérité profonde. Quand vous sentez que Dieu est le plus loin, c'est précisément quand il vous porte le plus près. Quand vous ne voyez qu'un chemin d'empreinte dans votre vie, ce n'est pas parce que Dieu vous a abandonné, c'est parce qu'il vous a soulevé dans ses bras et vous a porté à travers la vallée. Peut-être êtes-vous dans l'un de ces moments maintenant. Vous sentez que vous marchez seul, mais la réalité est que vous êtes porté par l'amour inébranlable de votre Père Céleste. Il ne vous a pas lâché. Il ne s'est pas éloigné, il est plus proche de vous maintenant que jamais, vous soutenant quand vos propres forces ne suffisaient pas. Alors, comment amenez-vous toutes ces vérités dans votre vie pratique aujourd'hui? Comment passez-vous de la théorie à la réalité transformatrice? Premièrement, identifiez spécifiquement où vous avez besoin de faire confiance à Dieu maintenant. Ne parlez pas en généralité. Soyez précis. Est-ce cette situation financière qui vous empêche de dormir? Est-ce cette relation qui semble irréconciliable? Est-ce ce rêve qui semble impossible? Une fois que vous l'avez identifié, prenez la décision consciente de le remettre à Dieu. Pas seulement en parole, mais de cœur. Visualisez-le dans vos mains, puis imaginez que vous le placez dans les mains de Dieu. Et chaque fois que vous sentez la tentation de le reprendre, rappelez-vous, je l'ai déjà mis dans les mains de Dieu. Deuxièmement, remplacez chaque pensée d'inquiétude par une déclaration de foi. Quand votre esprit dit « cela ne va pas marcher », déclarez « Dieu peut tout faire ». Quand la peur murmure « tu vas échouer », proclamez « Dieu me donne la victoire ». 2 Corinthiens 10:5 nous enseigne à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas passif. C'est une guerre active contre l'incrédulité dans votre propre esprit. Troisièmement, agissez avec foi, même avant de voir les résultats. La foi n'attend pas d'avoir toutes les réponses pour bouger. Abraham partit sans savoir où il allait. Noé construisit une arche quand il n'avait jamais plu. Marie dit oui à quelque chose d'humainement impossible. Quel pas de foi Dieu vous demande-t-il de faire aujourd'hui?
Peut-être est-ce ceux d'avoir cette conversation difficile. Peut-être est-ce ceux de postuler pour cet emploi. Peut-être est-ce ceux de pardonner à cette personne. Peut-être est-ce ceux de commencer ce projet. La confiance en Dieu n'est pas de la passivité. C'est l'action fondée sur son caractère. C'est se déplacer dans la direction qu'il vous montre, en faisant confiance qu'il fournira le chemin. Aujourd'hui est le jour, pas demain. Pas quand vous vous sentirez plus préparé. Aujourd'hui, faites ce pas, faites confiance, agissez et observez comment Dieu se déplace. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez avec moi un moment. Respirez profondément. Sentez le poids de tout ce que nous avons parcouru ensemble jusqu'ici. Pouvez-vous le sentir, cette petite lueur d'espérance qui commence à jaillir dans votre cœur, cette voix douce qui murmure « Peut-être que je peux vraiment faire confiance. Peut-être que Dieu est vraiment avec moi. » N'ignorez pas cette voix, c'est la voix du Saint-Esprit, vous rappelant qui vous êtes vraiment. Un enfant bien-aimé du Dieu très haut. Vous n'êtes pas orphelin, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas seul. Peut-être avez-vous passé tellement de temps à tout porter vous-même que vous avez oublié ce que c'est que de se reposer. Vous avez oublié ce que c'est que la vraie paix. Vous avez oublié que vous n'avez pas été conçu pour être votre propre sauveur. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas « Résolvez tous vos problèmes, puis venez ». Il dit « Venez fatigués, venez chargés, venez brisés, et je vous donnerai du repos. » Quand avez-vous vraiment reposé en Dieu pour la dernière fois? Pas seulement un jour de congé du travail, mais un repos profond de l'âme. Ce repos qui dit « Dieu a le contrôle et tout ira bien ». Aujourd'hui peut être ce jour, aujourd'hui peut être le moment où vous lâchez tout ce que vous avez retenu avec tant d'efforts, où vous permettez à ces larmes que vous avez retenues de finalement couler, où vous admettez que vous êtes fatigué et que vous avez besoin de Dieu. Il n'y a pas de honte à cela. En fait, c'est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire, car il faut plus de courage pour se rendre à Dieu que pour continuer à lutter seul. Alors faites-le maintenant. Lâchez, reposez-vous, faites confiance. Il vous tient, il vous a toujours tenu. Et il ne vous lâchera jamais, jamais. Maintenant, nous entrons dans un territoire transformateur. Comment la foi en Dieu reprogramme littéralement votre esprit et change des schémas de pensée qui ont dominé votre vie pendant des années. Votre esprit est un champ de bataille. Chaque jour, des milliers de pensées le traversent. Certaines sont vraies, d'autres sont des mensonges. Certaines édifient, d'autres détruisent. Et la plupart du temps, vous ne réalisez même pas lesquelles vous croyez. Les pensées négatives fonctionnent comme des graines. Quand vous permettez à l'une de rester dans votre esprit sans la questionner, elle prend racine. Et de ces racines poussent des émotions destructrices. Anxiété, dépression, colère, amertume, désespoir. Mais voici la vérité libératrice. Vous n'êtes pas obligé de croire chaque pensée qui apparaît dans votre esprit. Vous avez l'autorité spirituelle pour examiner, questionner et remplacer les pensées qui ne sont pas alignées avec la vérité de Dieu. Philippiens 4.8 nous donne un filtre puissant. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quand une pensée négative arrive, demandez-vous, est-elle vraie selon la parole de Dieu? Si Dieu dit que vous êtes plus que vainqueur, la pensée « je suis un échec » n'est pas vraie. Si Dieu dit qu'il a des plans de bien pour vous, la pensée « je n'ai pas d'avenir » est un mensonge. La foi vous donne la capacité de discerner entre la voix de Dieu, votre propre voix, et la voix de l'ennemi. Et une fois que vous discernez, vous pouvez consciemment choisir sur laquelle vous concentrer. Quand vous remplacez les mensonges par la vérité, quand vous remplissez votre esprit avec la parole de Dieu, quelque chose de miraculeux arrive. Tout votre paysage mental change. Là où il y avait l'obscurité, maintenant il y a la lumière. Là où il y avait le désespoir, maintenant il y a l'espérance. C'est le pouvoir transformateur de la foi active. La foi ne transforme pas seulement votre esprit. Elle guérit aussi votre cœur blessé. Et je parle de ces blessures profondes que vous portez à l'intérieur, les trahisons, les rejets, les pertes, les traumatismes qui vous ont marqué. Proverbe 4.23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Votre cœur est la source de votre vie émotionnelle et spirituelle. Quand votre cœur est blessé, tout le reste souffre. Beaucoup essaient de guérir leur cœur avec des distractions, travail excessif, divertissement, relations superficielles, addiction. Mais ce ne sont que des pansements sur des plaies ouvertes. Ils couvrent la douleur temporairement, mais ne la guérissent pas. La vraie guérison vient quand vous apportez votre cœur brisé à Dieu. Le psaume 147.3 nous promet « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. » Dieu ne minimise pas votre douleur. Il ne vous dit pas « surmonte ça » ou « tu aurais déjà dû l'oublier ». Il s'approche avec une tendresse infinie, touche ces parties brisées de votre être et commence un processus de restauration que lui seul peut faire. Savez-vous pourquoi la foi est essentielle dans ce processus?
Parce que la guérison exige que vous fassiez suffisamment confiance à Dieu pour lui permettre de toucher les parties les plus vulnérables de votre cœur. Ces parties que vous avez protégées, que vous avez cachées, que vous avez juré de ne jamais montrer à personne. Quand Jésus guérissait les gens, il leur demandait souvent « Veux-tu être guéri ?» Cela semble une question évidente, mais elle ne l'est pas. Parce que la guérison exige de lâcher la douleur qui est devenue familière. Elle exige de pardonner quand vous voulez vous accrocher au ressentiment. Elle exige de faire confiance à nouveau quand vous avez été trahi. La foi vous donne le courage d'ouvrir votre cœur à Dieu et de dire « Je suis blessé, je ne peux me guérir moi-même, mais je fais confiance que tu peux me guérir. » Et quand vous faites cela, Dieu commence son chef-d'œuvre de restauration en vous. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui a vécu une transformation complète à travers la foi. Son histoire se trouve dans Marc 5, 25, 34. Cette femme avait souffert d'un flux de sang pendant 12 ans. 12 ans de douleurs physiques constantes. 12 ans d'être considérée impure selon la loi juive, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait toucher personne ni être touchée. 12 ans d'isolement social et émotionnel. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Elle avait essayé tous les traitements disponibles. Mais au lieu de s'améliorer, elle empirait. Imaginez le désespoir, imaginez la solitude, imaginez vous sentir invisible, rejeté, sans espoir. Puis elle entendit parler de Jésus et dans son cœur surgit quelque chose qui était mort depuis longtemps, la foi. Elle se dit à elle-même, si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. Remarquez l'audace de cette foi. Elle n'a pas dit « peut-être », elle n'a pas dit « j'espère », elle a dit « je serai guérie ». C'est la foi pure. Alors elle fit quelque chose d'extraordinaire. Au milieu d'une foule, étant cérémonieusement impure, sachant qu'elle pourrait être rejetée ou punie, elle se fraya un chemin parmi les gens. Elle étendit sa main tremblante et toucha le bord du vêtement de Jésus. Immédiatement, elle sentit dans son corps qu'elle avait été guérie. 12 ans de souffrance se terminèrent en un instant. Mais ce qui arriva ensuite est encore plus beau. Jésus s'arrêta. Au milieu de la foule, il sentit qu'une puissance était sortie de lui et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Les disciples pensèrent que c'était une question ridicule parce que tout le monde le touchait. Mais Jésus connaissait la différence entre un toucher occasionnel et un toucher de foi. La femme tremblante se présenta et lui raconta toute son histoire. Et Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Que pouvons-nous apprendre de cette transformation radicale? Il y a des vérités profondes ici qui peuvent changer votre vie aujourd'hui. Premièrement, peu importe depuis combien de temps vous souffrez. Peu importe si cela fait 12 ans ou 12 jours. Peu importe combien de solutions humaines vous avez essayé sans succès. Jésus peut vous guérir en un instant. Votre situation n'est pas trop difficile pour lui. Deuxièmement, la foi exige l'action. Cette femme ne resta pas assise attendant que Jésus vienne à elle. Elle se leva, bien qu'elle fût faible. Elle marcha, bien qu'elle fût malade. Elle se fraya un chemin parmi la foule, bien que ce fût difficile. Elle étendit sa main, bien qu'elle eût peur. Votre foi a besoin de pieds. Elle a besoin de mains. Elle a besoin d'action. Dieu répond quand vous vous déplacez dans la direction qu'il vous montre, même si vous faites des pas chancelants et incertains. Troisièmement, Jésus ne guérit pas seulement votre corps ou votre situation. Il restaure votre dignité. Il appela cette femme « ma fille ». Ce mot était plus qu'une guérison physique. C'était une restauration relationnelle, c'était l'inclusion, c'était l'amour. Après 12 ans d'être traité comme impur, d'être évité, d'être invisible, Jésus la vit. Il l'a reconnue. Il l'appela « ma fille ». Il lui rendit sa place dans la communauté. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. Non seulement résoudre votre problème, non seulement enlever votre douleur, il veut restaurer complètement votre identité, votre valeur, votre dessein. Quatrièmement, remarquez que Jésus s'arrêta. Au milieu d'aller guérir la fille d'un chef important, il s'arrêta pour une femme que la société considérait sans importance. Parce que pour Jésus, chaque personne compte infiniment. Si vous sentez que votre problème est trop petit pour Dieu, qu'il est trop occupé avec des choses plus importantes, vous vous trompez. Il s'arrêtera pour vous. Toujours. C'est la transformation que la foi apporte. Complète, profonde, restauratrice. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez profondément à ces questions. Ne les survolez pas. Laissez-les pénétrer dans votre cœur. Quel est votre flux de sang? Quelle est cette situation qui draine votre vie depuis des mois ou des années? Cette chose que vous avez essayé de résoudre de 1000 manières différentes sans succès? Cette douleur que vous avez cachée, espérant que personne ne la remarque? Combien de solutions humaines avez-vous essayé? Combien d'argent avez-vous dépensé? Combien d'énergie avez-vous investi en essayant de le réparer par vous-même? Et si toutes ces solutions n'ont pas fonctionné, n'est-il pas temps d'essayer le chemin de la foi? Voici la question la plus importante. Êtes-vous prêt à vous frayer un chemin vers Jésus? Êtes-vous prêt à mettre de côté votre orgueil, votre peur du rejet, votre besoin de tout contrôler et simplement étendre votre main vers lui? Qu'est-ce qui vous retient? Est-ce la peur d'être vulnérable? Est-ce la honte de votre situation? Est-ce le doute qu'il se soucie vraiment de vous?
parce que quoi que ce soit qui vous retient, c'est plus petit que le pouvoir de Dieu pour transformer votre vie. Pouvez-vous déclarer avec la même certitude que cette femme, si seulement je touche Jésus, je serai guéri? Pas peut-être, pas j'espère, mais une déclaration ferme de foi, je serai guéri, je serai restauré, je serai transformé. Et une dernière question, quand Dieu vous guérira, quand Dieu transformera votre situation, serez-vous prêt à partager votre témoignage, à raconter aux autres toute la vérité de ce que Dieu a fait pour vous? Parce que votre histoire de transformation peut être le pont de foi dont quelqu'un d'autre a besoin pour oser croire. Ne laissez pas ces questions sans réponse. Amenez chacune d'elles à Dieu dans la prière, laissez-le vous parler. Et ensuite agissez selon ce qu'il vous montre. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui changera complètement votre perspective. La véritable victoire ne se mesure pas par l'absence de bataille, mais par qui combat vos batailles. Nous vivons dans une culture qui définit la victoire comme le succès visible, comme l'absence de problème, comme avoir tout sous contrôle. Mais la victoire spirituelle est complètement différente. C'est garder votre paix quand tout autour de vous est chaos. C'est continuer à croire quand tout indique que vous devriez abandonner. C'est déclarer la bonté de Dieu même au milieu de la tempête. 1 Jean 5,4 nous révèle le secret, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Votre foi est votre victoire, pas vos capacités, pas vos ressources, pas vos connexions. Votre foi dans le Dieu Tout-Puissant est ce qui fait de vous plus qu'un vainqueur. Mais vous devez comprendre contre quoi vous luttez vraiment. Éphésiens 6,12 nous éclaire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Votre véritable bataille n'est pas contre cette personne qui vous a blessé. Ce n'est pas contre cette maladie. Ce n'est pas contre cette situation financière. Ce sont des manifestations physiques d'une guerre spirituelle. Et dans cette guerre spirituelle, les armes charnelles ne fonctionnent pas. Vous ne pouvez pas combattre une bataille spirituelle avec la colère humaine. Vous ne pouvez pas vaincre les forces démoniaques avec l'inquiétude. Vous ne pouvez pas défaire l'ennemi avec vos propres forces. Mais quand vous combattez avec foi, quand vous utilisez les armes spirituelles que Dieu vous a données, la prière, la parole, l'adoration, la déclaration de ses promesses, alors la victoire est garantie. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce que Dieu est invincible. Et voici la vérité la plus puissante. La bataille est déjà gagnée. Jésus a vaincu à la croix. Votre victoire n'est pas future, elle est présente. L'une des batailles les plus difficiles que vous affronterez est la tentation de cesser de faire confiance à Dieu quand les choses deviennent difficiles. L'ennemi est rusé et il sait exactement où vous attaquer. Jacques 1, 14, 15 nous avertit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. » La tentation commence comme une petite pensée, presque innocente. Peut-être que Dieu ne va pas répondre cette fois. Je devrais peut-être prendre le contrôle moi-même. Je mérite probablement cette souffrance. Mais si vous nourrissez cette pensée, elle grandit. Et si elle grandit suffisamment, elle vous conduit à des actions qui vous éloignent de Dieu. Alors, comment résistez-vous? Premièrement, reconnaissez la tentation pour ce qu'elle est. Ce n'est pas simplement votre opinion ou votre logique. C'est une attaque conçue pour vous séparer de la source de votre force. Deuxièmement, utilisez l'arme que Jésus lui-même a utilisée, la parole de Dieu. Quand le diable a tenté Jésus dans le désert, il a répondu à chaque tentation par « Il est écrit ». Pas avec des arguments humains, pas avec de la philosophie, avec la parole pure de Dieu. Vous devez avoir des versets mémorisés pour les moments de tentation. Quand le doute vous attaque, déclarez Hébreux 13,5 « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Quand la peur vous harcèle, proclamez 2 Timothée 1,7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Troisièmement, fuyez la tentation quand c'est nécessaire. Joseph a littéralement couru quand la femme de Potiphar a tenté de le séduire. Il y a des situations, des environnements, des personnes qui nourrissent votre incrédulité. Éloignez-vous d'eux. Quatrièmement, entourez-vous de personnes de foi. La tentation est plus forte quand vous êtes isolé. C'est pourquoi l'ennemi veut que vous vous écartiez de la communauté de foi. La résistance n'est pas passive. C'est une guerre active, intentionnelle, constante. Mais chaque petite victoire vous fortifie pour la prochaine bataille. La foi n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ce qui sépare ceux qui expérimentent les promesses de Dieu de ceux qui restent à mi-chemin est un mot, persévérance. Hébreux 10, 36 nous dit quelque chose de crucial. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Remarquez cette phrase, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous pouvez faire exactement ce que Dieu vous a demandé, vous pouvez être dans sa volonté parfaite et pourtant ne pas voir de résultats immédiats. C'est là que la persévérance devient essentielle.
Beaucoup abandonnent juste avant le miracle. Ils prient pendant des semaines, pendant des mois, ne voient pas de changement et renoncent. Ils cultivent de leur foi pendant un temps, mais quand la moisson n'arrive pas aussi vite qu'ils l'espéraient, ils cessent de semer. Galates 6:9 nous exhorte « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas, au temps convenable, pas à votre temps, au temps parfait de Dieu. » La persévérance ne signifie pas faire la même chose encore et encore en espérant des résultats différents. Elle signifie maintenir votre confiance en Dieu pendant qu'il travaille de manière que vous ne pouvez voir. Pensez à Abraham. Dieu lui promit un fils. Mais 25 ans passèrent avant qu'Isaac ne naisse. 25 ans d'attente. 25 ans de maintenir la foi quand tout semblait impossible. Son corps vieillit. Le corps de Sarah vieillit. Naturellement, c'était impossible. Mais Romains 4, 20-21 nous dit « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il fut fortifié par la foi. Il ne s'affaiblit pas. Pendant l'attente, sa foi grandit. C'est la vraie persévérance. Pas seulement endurer, mais devenir plus fort pendant que vous attendez. Laissez-moi vous montrer l'un des exemples les plus puissants de victoire à travers la foi obéissante. La chute de Jéricho. Josué venait d'assumer le leadership après la mort de Moïse. Sa première grande mission, conquérir Jéricho, une ville fortifiée avec des murailles si larges qu'on y construisait des maisons dessus. Militairement, elle semblait impénétrable. Alors Dieu donne à Josué des instructions qui n'ont aucun sens stratégique. Dans Josué 6, Dieu lui dit « Vous tous les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville en faisant une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Imaginez être Josué. Votre armée est prête à se battre. Ils ont des armes. Ils ont une stratégie. Et Dieu vous dit, marchez en cercle. Pas construisez une rampe, pas faites un bélier, marchez en silence. Pendant 6 jours, qu'est-ce qui se serait passé si Josué avait dit « ça n'a pas de sens, je vais faire les choses à ma façon », il n'aurait jamais vu la victoire, mais Josué obéit même si cela semblait ridicule. Pendant 6 jours, ils firent le tour de la ville une fois. Les habitants de Jéricho se moquaient probablement. C'est ça votre grande stratégie? Marcher? Mais Josué et le peuple persévérèrent dans l'obéissance. Le 7e jour, ils firent 7 tours. Et quand les sacrificateurs sonnèrent des trompettes et que le peuple cria, les murailles tombèrent, pas par la force humaine, pas par la stratégie militaire, par la puissance de Dieu activée à travers la foi obéissante. Josué 6:20 déclare « Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. » C'est la victoire qui vient de faire pleinement confiance à Dieu, même quand ses instructions défient votre logique. Maintenant, je veux vous laisser avec un aperçu qui peut révolutionner votre marche avec Dieu. Les plus grandes victoires viennent quand vous obéissez aux instructions qui ont le moins de sens pour votre esprit naturel. Dieu vous demande de marcher en cercle quand vous voulez attaquer. Il vous demande de pardonner quand vous voulez vous venger. Il vous demande de donner quand vous avez besoin de recevoir. Il vous demande d'attendre, c'est quand vous voulez agir. Il vous demande de faire confiance quand vous voulez contrôler. Et dans chacune de ces instructions apparemment illogiques, il y a une opportunité pour un miracle que seul Dieu peut faire. Parce que quand vous obéissez, même si vous ne comprenez pas, vous déclarez « Ta sagesse est plus grande que la mienne. Ton chemin est meilleur que le mien, je te fais plus confiance qu'à moi-même. » Les murs de Jéricho ne sont pas tombés le premier jour, ni le deuxième, ni le troisième. Ils sont tombés quand le processus exact que Dieu avait ordonné fut complété. Ils sont tombés au moment parfait. Quel était votre Jéricho? Quelle est cette situation qui semble impénétrable? Ce problème que vous avez attaqué de 1000 manières sans succès? Peut-être que ce dont vous avez besoin n'est pas une nouvelle stratégie humaine. Peut-être que ce dont vous avez besoin est d'obéir à la voix de Dieu, même si elle n'a pas de sens pour vous. Peut-être Dieu vous demande-t-il de pardonner à quelqu'un. Peut-être vous demande-t-il de semer quand vous voulez garder. Peut-être vous demande-t-il de rester quand vous voulez fuir. Peut-être vous demande-t-il de parler quand vous voulez vous taire. Quoi que ce soit, obéissez. Faites confiance, persévérez et observez comment les murs qui semblaient indestructibles s'écroulent devant la puissance de Dieu. Votre victoire ne dépend pas de votre force, elle dépend de votre obéissance. Et quand vous obéissez avec foi, aucun mur ne peut résister. Nous avons parcouru un chemin profond ensemble. Maintenant, je veux que nous prenions un moment pour consolider tout ce que Dieu nous a enseigné à travers cette réflexion. Nous avons commencé en reconnaissant la réalité du conflit humain, l'inquiétude, l'anxiété, la peur qui nous vole la paix. Nous avons vu comment nous vivons dans un monde qui nous entraîne à nous méfier, à contrôler, à porter des fardeaux qui ne nous appartiennent pas.
Puis nous avons découvert que ce n'est pas un problème nouveau. Le peuple d'Israël dans le désert a affronté la même bataille. Job, au milieu de sa douleur dévastatrice, a lutté avec les mêmes questions. Pierre, marchant sur l'eau, a expérimenté le même conflit entre foi et circonstances. Nous avons appris que la confiance en Dieu n'est pas un sentiment que nous espérons avoir un jour. C'est une décision que nous prenons moment après moment. C'est lâcher notre compréhension limitée et s'accrocher au caractère immuable de Dieu. Nous avons exploré comment la foi transforme notre esprit, renouvelant des schémas de pensée destructeurs. Nous avons vu comment elle guérit notre cœur blessé, restaurant dignité et dessein. La femme au flux de sang nous a montré qu'un toucher de foi peut changer instantanément des années de souffrance. Nous avons découvert que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des invitations à connaître Dieu plus profondément. Que la persévérance n'est pas seulement endurer, mais se fortifier dans la foi pendant que nous attendons. Que la victoire vient à travers l'obéissance, même si les instructions de Dieu défitent notre logique. Et à travers tout cela, nous avons vu un fil d'or tissant chaque vérité. Dieu est absolument digne de confiance. Il ne manque jamais, il n'abandonne jamais, il n'arrive jamais en retard. Son amour est inébranlable, sa puissance est illimitée, sa fidélité est éternelle. Ce n'est pas de la théorie théologique abstraite. C'est une réalité transformatrice qui peut changer radicalement comment vous vivez chaque jour. Maintenant, amenons tout cela dans votre vie pratique quotidienne, parce que la foi qui ne se traduit pas en action est une foi morte, comme nous l'enseigne Jacques 2, 17. Chaque matin, avant de consulter votre téléphone, avant de plonger dans les exigences du jour, prenez 5 minutes pour ancrer votre cœur en Dieu. Lisez un passage des Écritures. Déclarez une promesse sur votre jour. Remettez vos inquiétudes dans la prière. Cette habitude matinale établit le ton spirituel de toute votre journée. Pendant la journée, quand vous sentez l'anxiété commencer à monter, ce poids familier dans la poitrine, arrêtez-vous immédiatement. Respirez profondément 3 fois et priez une prière simple. Père, je te fais confiance. Tu as le contrôle. Je lâche ce poids maintenant. Vous n'avez pas besoin de prières longues et élaborées. Vous avez besoin d'une connexion constante. Gardez des versets clés dans des endroits visibles. Sur le miroir de votre salle de bain, sur votre bureau, sur l'écran de votre téléphone. Quand vos yeux les voient, votre esprit sera redirigé de l'inquiétude vers la vérité de Dieu. Pratiquez la gratitude intentionnelle. Avant de vous coucher, écrivez 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Pas des généralités vagues, mais des moments concrets où vous avez vu la main de Dieu. Cet exercice simple réentraînera votre cerveau à chercher la bonté de Dieu au lieu de se concentrer sur les problèmes. Quand vous affrontez des décisions difficiles, ne vous précipitez pas. Amenez-les à Dieu dans la prière, demandez conseil à des personnes sages et de foi. Cherchez la direction dans sa parole, et puis faites le pas avec confiance, sachant que même si vous vous trompez, Dieu peut rediriger vos pas. Cultivez une communauté spirituelle authentique. Ne vous contentez pas de relations superficielles à l'église. Cherchez des personnes avec qui vous pouvez être vulnérable, qui prient avec vous, qui vous rendent des comptes. La foi se fortifie en communauté. Ces pratiques, cela ne sont pas du légalisme. Ce sont des disciplines d'amour qui maintiennent votre cœur connecté à la source de vie. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui est souvent négligé mais qui est absolument essentiel. Vous ne pouvez pas vivre une foi forte dans l'isolement. Hébreux 10, 24-25 nous instruit clairement. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La communauté de foi n'est pas optionnelle. Elle est vitale pour votre survie spirituelle. Parce que quand votre foi s'affaiblit, vous avez besoin de frères qui la fortifient. Quand vous êtes découragé, vous avez besoin de sœurs qui vous relèvent. Quand vous doutez, vous avez besoin de témoignages de la fidélité de Dieu qui renouvellent votre espérance. Ecclésiaste 4, 9, 10 l'exprime magnifiquement. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Vous allez tomber. Tout le monde tombe. La question est, y aura-t-il quelqu'un là pour vous relever? Ou avez-vous vécu votre foi dans une bulle isolée, prétendant que tout va bien quand à l'intérieur vous luttez? La vraie communauté exige la vulnérabilité. Elle exige que vous baissiez vos défenses et admettiez « je lutte, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que vous priez pour moi ». Et c'est difficile, surtout dans une culture qui idolâtre l'autosuffisance. Mais quand vous vous ouvrez authentiquement, vous découvrez quelque chose de beau. Vous n'êtes pas seul dans vos luttes. D'autres ont affronté des batailles similaires, d'autres comprennent votre douleur. Et ensemble, votre foi combinée crée une forteresse spirituelle qu'aucun n'aurait individuellement. De plus, tout comme d'autres vous fortifient, vous avez aussi la responsabilité de fortifier les autres. Votre témoignage, votre lutte, votre victoire peut être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui.
Ne vous contentez pas d'être un spectateur à l'église. Impliquez-vous, servez, connectez-vous profondément, parce que dans une communauté authentique, nous grandissons tous ensemble. Maintenant, je veux vous parler avec l'autorité qui vient de la parole de Dieu, avec amour, mais aussi avec fermeté. Parce qu'il y a des décisions que vous seuls pouvez prendre, et le moment de les prendre est maintenant. Vous ne pouvez pas continuer à reporter votre abandon complet à Dieu. Vous ne pouvez pas continuer à vivre avec un pied dans la foi et l'autre dans l'incrédulité. Vous ne pouvez pas continuer à dire que vous faites confiance à Dieu tout en vivant contrôlé par la peur. Josué 24:15 vous présente un choix clair. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel aujourd'hui, pas demain. Pas quand vous vous sentirez plus préparé, aujourd'hui. Allez-vous faire confiance à Dieu ou non ? Allez-vous lâcher le contrôle ou continuerez-vous à vous accrocher à l'illusion que vous pouvez gérer votre vie mieux que lui ? Allez-vous obéir à sa parole ou continuerez-vous à faire les choses à votre façon ? Ce ne sont pas des questions rhétoriques. Ce sont des décisions réelles qui impacteront le reste de votre vie. Parce que chaque jour que vous vivez sans faire pleinement confiance à Dieu est un jour perdu dans une anxiété inutile, dans des luttes que vous ne deviez pas mener, dans des fardeaux que vous ne deviez pas porter. Matthieu 11, 28-30 est une invitation ouverte. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus est là, les bras tendus, attendant que vous veniez. Il ne vous rejettera pas, il ne vous jugera pas, il ne vous dira pas que vous devez d'abord tout arranger. Il vous recevra exactement comme vous êtes, mais vous devez faire le pas. Vous devez venir, vous devez lâcher ce que vous portez. Et oui, ça fait peur. Oui, ça exige l'humilité. Oui, ça signifie admettre que vous n'avez pas toutes les réponses. Mais de l'autre côté de cet abandon se trouve la paix que vous avez cherchée toute votre vie. Se trouve la liberté, se trouve le repos véritable. Fermez vos yeux un moment, visualisez toutes les inquiétudes que vous avez portées. Visualisez-les comme des pierres lourdes dans vos mains. Chacune a un nom. Votre santé, vos finances, vos relations, votre avenir. Vous avez tenu ces pierres pendant si longtemps que vos bras sont fatigués. Vos épaules font mal, votre dos est courbé par le poids. Et pourtant, vous continuez à vous y accrocher parce que les lâcher signifie perdre le contrôle, et perdre le contrôle vous terrifie. Mais maintenant, imaginez Jésus debout devant vous. Ses mains sont tendues, vides, attendant. Et il vous dit avec une tendresse infinie, « Donne-moi tes fardeaux, je les porterai pour toi. Fais-moi confiance. » Et en ce moment, vous avez un choix. Vous pouvez continuer à tenir ces pierres, insistant que vous pouvez les gérer. Ou vous pouvez, une par une, les placer dans les mains de Jésus. Quand vous le ferez, vous sentirez quelque chose que vous avez peut-être oublié qui existait, la légèreté, la liberté, la capacité de respirer profondément sans ce poids constant sur votre poitrine. Cela ne signifie pas que vos problèmes disparaîtront instantanément, mais cela signifie que vous ne les affronterez plus seuls. Cela signifie que le Dieu de l'univers, celui qui a parlé et la lumière a existé, celui qui calme les tempêtes d'une parole, celui qui ressuscite les morts, s'occupe maintenant de vos batailles. Et quand Dieu combat pour vous, comment pourriez-vous perdre ? Le psaume 118:6 déclare « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? Si Dieu est avec vous, littéralement rien ne peut être contre vous d'une manière qui compte éternellement. Alors ouvrez vos yeux, levez votre tête, redressez vos épaules. Parce que fils de Dieu, fille de Dieu, vous n'êtes pas destiné à vivre enchaîné par l'inquiétude. Vous avez été créé pour marcher dans la liberté, dans la paix, dans la confiance absolue. Et ce chemin commence maintenant. Maintenant, je veux vous inviter à un moment sacré. Un moment où vous et Dieu vous rencontrez sans distraction, sans masque, sans prétention. Seulement vous et lui. Si vous conduisez, c'est bien, vous pouvez prier les yeux ouverts. Si vous êtes chez vous, je vous invite à trouver un endroit tranquille, à éteindre votre téléphone et à dédier ces prochaines minutes complètement à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir les mots parfaits. Vous n'avez pas besoin de sonner religieux ou d'utiliser un langage spécial. Dieu n'est pas impressionné par vos paroles élaborées. Il est touché par votre cœur sincère. Le psaume 51:17 nous assure « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Alors venez tel que vous êtes. Si vous êtes fatigué, venez fatigué. Si vous êtes blessé, venez blessé. Si vous êtes confus, venez confus. Si vous êtes en colère, venez en colère. Dieu peut tout gérer. Cette prière que nous allons faire ensemble n'est pas magique. Ce ne sont pas des mots qui résoudront automatiquement tous vos problèmes. Mais c'est une opportunité pour que vous ouvriez complètement votre cœur à Dieu, pour que vous lâchiez ce que vous avez porté, pour que vous receviez sa paix qui surpasse toute intelligence. Je vais vous guider à travers cette prière.
Vous pouvez répéter les paroles dans votre cœur, ou vous pouvez simplement écouter et laisser le Saint-Esprit prier à travers vous. Romains 8, 26 nous dit que le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables quand nous ne savons pas comment prier. Respirez profondément, apaisez votre cœur, reconnaissez que vous êtes en présence du Dieu très haut et il vous reçoit avec un amour infini. Si vous sentez des larmes, laissez-les couler. Si vous sentez la paix, recevez-la. Si vous sentez la conviction, acceptez-la. Quoi que Dieu veuille faire dans votre cœur maintenant, permettez-le. Nous sommes sur le point d'entrer dans la présence du Roi des Rois. Père Céleste, je viens devant toi en ce moment, exactement comme je suis. Je ne prétends pas avoir tout résolu. Je ne prétends pas être plus fort que je ne le suis. Je viens brisé, je viens fatigué, je viens ayant besoin de ton toucher. Je reconnais que j'ai porté des fardeaux qui ne m'ont jamais appartenu. J'ai essayé de contrôler des choses que toi seul peux contrôler. J'ai vécu dans l'inquiétude et l'anxiété quand tu m'offres la paix. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai douté de ta bonté, pour les fois où j'ai agi comme si j'étais seul, alors que tu as toujours été avec moi, pour les fois où j'ai fait plus confiance à ma compréhension limitée qu'à ta sagesse infinie. Aujourd'hui, en ce moment, je prends la décision de te faire entièrement confiance. Je remets chaque inquiétude qui m'a volé le sommeil, je remets chaque peur qui a paralysé ma foi. Je remets chaque situation qui m'a enlevé la paix. Je remets ma santé dans tes mains. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je remets mes finances dans tes mains. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je remets mes relations dans tes mains. Tu es le Dieu qui restaure. Je remets mes rêves, mes plans, mon avenir. Je reconnais que tes plans sont meilleurs que les miens, que ton temps est parfait. Que ton chemin, bien que parfois je ne le comprenne pas, est toujours le meilleur. Je déclare que tu es fidèle, que tu ne m'as jamais abandonné et ne le feras jamais. Que tu œuvres même quand je ne le vois pas. Que tu combats mes batailles. Que tu écris une belle histoire avec ma vie. Remplis mon cœur de ta paix, cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever, cette paix qui garde mon esprit et mon cœur en Christ Jésus. Renouvelle ma force, restaure mon espérance, fortifie ma foi. Au nom puissant de Jésus, Amen. Maintenant, demeurez en silence un moment. Ne vous précipitez pas pour vous lever. Ne courez pas retourner aux exigences du jour. Restez ici, dans la présence de Dieu. Peut-être sentez-vous quelque chose changer à l'intérieur. Une légèreté qui n'était pas là avant, une paix qui commence à remplir les espaces où habitait auparavant l'anxiété. C'est le Saint-Esprit faisant son œuvre en vous. Ou peut-être ne sentez-vous rien d'extraordinaire, et c'est bien aussi. La foi ne vient pas toujours accompagnée de sentiments accablants. Parfois, c'est simplement une tranquillité profonde, une certitude paisible que vous n'êtes plus seul dans vos luttes. Ésaïe 30:15 dit « Car ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en retournant à moi et en vous tenant en repos que vous serez sauvés. C'est dans la tranquillité et dans la confiance que sera votre force. Dans la tranquillité, vous trouvez la force. Dans le silence, Dieu parle plus clairement. Pas avec des paroles audibles nécessairement, mais avec cette voix douce et paisible qui résonne au plus profond de votre esprit. Peut-être il vous rappelle une promesse, peut-être il vous montre un prochain pas, peut-être il vous embrasse simplement, vous permettant de sentir son amour d'une manière que les mots ne peuvent décrire. Quoi que ce soit, recevez-le. Ne l'analysez pas, ne le questionnez pas, recevez-le simplement. Et si votre esprit essaie de retourner aux inquiétudes, si les pensées de vos problèmes tentent d'envahir ce moment, redirigez-le doucement. Murmurez le nom de Jésus. Ce nom a du pouvoir, ce nom calme les tempêtes. Ce nom brise les chaînes. Ce moment de connexion profonde avec Dieu n'est pas du temps perdu. C'est la chose la plus productive que vous puissiez faire. Parce que quand vous vous connectez à la source, tout le reste dans votre vie commence à s'aligner. Respirez, reposez-vous, faites confiance. Vous êtes dans les mains de Dieu et il n'y a pas d'endroit plus sûr dans tout l'univers. Maintenant, je veux vous sceller avec des promesses de Dieu qui sont comme un baume guérisseur sur votre âme. Ce sont des vérités éternelles que rien ni personne ne peut changer. Écoutez Jean 14, 27, les paroles de Jésus, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix de Jésus ne dépend pas du fait que tout soit parfait dans votre vie. Elle ne dépend pas du fait que vos problèmes soient là résolus. C'est une paix surnaturelle qui peut coexister avec les difficultés. Elle est à vous maintenant, en ce moment. Ésaïe 26, 3 vous promet, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » La paix parfaite, pas la paix partielle, pas la paix intermittente. La paix parfaite, quand vous gardez votre esprit concentré sur Dieu. Le psaume 34:8 vous invite. Sentez et voyez combien l'Éternel était bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Vous avez goûté l'anxiété, vous avez goûté l'inquiétude, vous avez goûté la peur. Maintenant, goûtez la confiance en Dieu, goûtez le repos dans ses promesses. Et vous découvrirez une bonté qui transforme tout. Dans Naoum 1:7, nous trouvons ce trésor. L'Éternel est bon,
Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Dieu vous connaît. Il ne sait pas seulement votre nom. Il connaît chaque larme que vous avez versée, chaque nuit d'insomnie, chaque bataille silencieuse, chaque moment où vous avez senti que vous ne pouviez plus continuer. Et dans chacun de ces moments, il était là. Et finalement, 2 Corinthiens 1, 3, 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. » Dans toutes vos afflictions, pas dans quelques-unes. Dans toutes, il n'y a pas de douleur si profonde que sa consolation ne puisse atteindre. Il n'y a pas de blessure si grande que son amour ne puisse guérir. Maintenant, pendant que nous terminons ce moment de prière, je veux que vous fassiez quelque chose de significatif. Je veux que vous preniez une respiration profonde et pendant que vous expirez, visualisez que vous lâchez tous les fardeaux pour lesquels nous avons prié. Imaginez que chaque inquiétude, chaque peur, chaque anxiété sort de vous avec ce souffle. Et quand vous inspirez à nouveau, recevez la paix de Dieu, recevez sa force, recevez sa présence. Faites cela 3 fois. Inspirez la paix, expirez l'inquiétude, inspirez la foi, expirez la peur, inspirez l'espérance, expirez le désespoir. Maintenant, prononcez ceci à voix haute ou dans votre cœur. Dieu a le contrôle, je lui fais confiance. Tout ira bien. Ce n'est pas du déni de vos problèmes, c'est la déclaration d'une vérité plus grande que vos problèmes. Parce que aussi grand que soient-ci vos difficultés, Dieu est infiniment plus grand. Avant de vous lever, avant de retourner à votre journée, prenez un engagement. Engagez-vous à vous souvenir de ce moment. Chaque fois que l'anxiété tentera de revenir cette semaine, revenez à ce lieu de prière. Revenez à ces promesses. Revenez à la décision que vous avez prise de faire confiance. Et si possible, écrivez quelque chose, une note sur votre téléphone, une ligne dans un journal, un verset sur un papier. Quelque chose qui vous rappelle: aujourd'hui, j'ai décidé de faire entièrement confiance à Dieu. Romains 15, 13 est ma prière finale pour vous. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que vous soyez remplis de joie, que vous soyez remplis de paix, que vous abondiez en espérance, non pas par vos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit œuvrant en vous. Allez en paix, fils de Dieu. Allez en paix, fille de Dieu. Marchez avec la certitude que vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été et vous ne le serez jamais. Amen et Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce chemin ensemble, mais en réalité, ce n'est que le début de votre nouveau voyage de confiance en Dieu. Nous avons commencé ce message en reconnaissant une vérité universelle. Nous affrontons tous des inquiétudes, des anxiétés et des peurs qui menacent de nous voler la paix. Nous vivons dans un monde qui nous bombarde constamment de raisons de nous méfier, de contrôler, de vivre dans un état constant d'alerte. Mais à travers ce temps ensemble, nous avons découvert une vérité plus profonde, plus puissante, plus transformatrice. Dieu est absolument digne de confiance. Chaque histoire biblique que nous avons explorée, depuis les Israélites dans le désert, jusqu'à Job dans sa douleur, depuis Pierre sur les eaux, jusqu'à la femme au flux de sang, toutes nous ont montré la même vérité fondamentale. Quand nous faisons confiance à Dieu, quand nous lâchons vraiment le contrôle et nous reposons dans sa souveraineté, nous expérimentons une transformation complète. Notre esprit se renouvelle, notre cœur guérit, notre perspective change. Ce qui semblait impossible devient possible. Nous avons appris que faire confiance à Dieu n'est pas de la passivité. C'est l'action la plus courageuse que vous puissiez prendre. C'est décider de croire en sa bonté, même si vos circonstances crient le contraire. C'est obéir à ses instructions, même si elles n'ont pas de sens pour votre esprit naturel. C'est persévérer dans la foi quand tout vous dit d'abandonner. Nous avons vu comment la foi transforme les pensées négatives, comment elle guérit les blessures profondes, comment elle nous donne la victoire dans des batailles que nous ne pouvons mener avec des forces humaines. Et nous avons découvert que cette vie de confiance n'est pas solitaire, mais se fortifie en communauté avec d'autres croyants. Le plus important, nous avons reconnu que Dieu ne vous abandonne jamais. Il n'arrive jamais en retard, il ne manque jamais. Son amour est inébranlable. Sa fidélité est éternelle et ses promesses sont oui et amen. Ce n'est pas juste un message motivationnel, c'est une invitation à vivre d'une manière complètement différente. La leçon centrale que Dieu veut graver dans votre cœur aujourd'hui se trouve dans Proverbes 3, 5, 6, des versets que nous avons mentionnés mais que maintenant je veux que vous voyiez avec une nouvelle profondeur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Remarquez chaque mot de tout ton cœur, pas à moitié, pas quand c'est commode, entièrement. Cela exige un engagement total, un abandon complet. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Votre compréhension est limitée, votre vision est partielle. Ce que vous voyez comme une impasse, Dieu le voit comme un nouveau chemin. Ce que vous percevez comme une fin, il le voit comme un nouveau commencement. Reconnais-le dans toutes tes voies.
Pas seulement à l'église le dimanche, pas seulement quand vous affrontez des crises. Dans toutes vos voies, dans chaque décision, dans chaque conversation, dans chaque moment ordinaire de votre journée. Il aplanira tes sentiers, c'est la promesse. Quand vous faites votre part, en faisant confiance et en le reconnaissant, Dieu fait sa part. Il ne vous montre pas seulement le chemin, il l'aplanit, il enlève les obstacles, il prépare le terrain, il rend possible ce qui pour vous était impossible. Matthieu 6,33 complète cette vérité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand Dieu est votre priorité, quand son royaume est votre principal objectif, tout le reste trouve sa place. Non pas parce que vous ignorez vos responsabilités, mais parce que vous les affrontez avec sa sagesse, sa force, sa provision. La morale est claire. Une vie centrée sur Dieu est une vie transformée. Pas parfaite, pas sans difficulté, mais transformée dans son essence, vivant depuis un lieu de paix inébranlable au lieu d'anxiété constante. Maintenant vient le moment décisif. Tout ce que nous avons partagé, toutes les vérités que vous avez entendues, toutes les promesses que vous avez connues, exigent une réponse de votre part. Dieu vous adresse une invitation aujourd'hui. Ce n'est pas une invitation compliquée avec des termes et conditions difficiles à remplir. C'est simple, direct et disponible pour vous maintenant. L'invitation est celle-ci. Fais-moi entièrement confiance. Lâche tout ce que tu as essayé de contrôler. Viens à moi avec tes fardeaux. Repose-toi dans mon amour. Crois en ma fidélité. Marche dans mes voies. Cette invitation n'expire pas. Elle n'a pas de date limite. Mais elle ne devrait pas non plus être reportée. Parce que chaque jour que vous vivez sans faire pleinement confiance à Dieu est un jour que vous vivez sous un poids que vous n'auriez jamais dû porter. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous croyiez vraiment, au plus profond de votre être, que Dieu a tout sous contrôle. Imaginez vous réveiller chaque matin sans ce nœud d'anxiété dans l'estomac. Imaginez affronter des défis, non pas avec une peur paralysante, mais avec une confiance tranquille. Imaginez dormir en paix, sachant que pendant que vous vous reposez, Dieu œuvre. Imaginez prendre des décisions, non pas depuis la panique, mais depuis un lieu de tranquillité et de clarté. Imaginez des relations restaurées, des rêves renouvelés, un dessein redécouvert. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est la réalité que Dieu offre à ceux qui lui font confiance. Et elle est disponible pour vous. Peut-être avez-vous passé des années à essayer de mener votre vie à votre façon. Peut-être avez-vous essayé toutes les méthodes humaines pour trouver la paix. Peut-être êtes-vous épuisé de prétendre que vous avez tout sous contrôle. Aujourd'hui est votre opportunité de lâcher, de vous rendre, de faire confiance. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes assez sage pour reconnaître que vous avez besoin de Dieu. Il ne vous rejettera pas, il ne vous jugera pas, il ne vous dira pas de d'abord vous arranger. Il vous recevra à bras ouverts, tel que vous êtes, et commencera le processus de transformation que lui seul peut faire. Acceptez-vous cette invitation ? Laissez-moi vous laisser avec une image finale qui résume tout ce que nous avons partagé. Il y a une vieille histoire d'un homme qui était accroché au bord d'une falaise, s'accrochant désespérément à une branche. Il cria vers le haut « Y a-t-il quelqu'un là-haut qui peut m'aider ?» Une voix répondit « Oui, je suis ici. Je suis Dieu. Je peux te sauver ?»« Merci Dieu. Que dois-je faire ?»« Lâche la branche. » L'homme resta silencieux un moment, puis cria « Y a-t-il quelqu'un d'autre là-haut ?» C'est notre condition humaine. Dieu nous dit « Lâche, fais confiance, je te soutiendrai », mais nous continuons à chercher une autre solution qui nous permette de garder le contrôle. Mais voici la vérité qui change tout. La branche à laquelle vous vous accrochez ne vous sauve pas. Elle ne fait que retarder votre libération. Dieu ne vous demande pas de lâcher pour que vous tombiez. Il vous demande de lâcher pour que vous puissiez voler. Dans Ésaïe 40, 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Tant que vous vous accrochez à la branche du contrôle, vous restez coincé, épuisé, terrifié. Mais quand vous faites suffisamment confiance pour lâcher, vous découvrez que Dieu vous donne des ailes. Vous découvrez que vous pouvez vous élever au-dessus des circonstances que vous pensiez vous détruire. Le chemin de la confiance n'est pas toujours le plus facile, mais c'est toujours le meilleur. Il vous mène toujours à des endroits que vous n'auriez jamais atteints par vous-même. Il révèle toujours des desseins plus grands que ceux que vous pouviez imaginer. Alors lâchez, faites confiance, volez. Votre Père Céleste vous tient, il vous a toujours tenu, et il ne vous lâchera jamais, jamais. Si ce message a touché votre cœur d'une quelconque manière, si quelque chose en vous a résonné avec ces vérités, je veux vous demander de faire quelque chose d'important. Premièrement, ne laissez pas cela se terminer ici. Abonnez-vous à la chaîne Route Divine en cliquant sur ce bouton juste en dessous de cette vidéo. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer un message qui peut fortifier votre foi et renouveler votre espérance. Chaque semaine, nous partageons des réflexions profondes, des enseignements bibliques puissants et des rappels de l'amour inébranlable de Dieu.
c'est plus qu'une chaîne. C'est une communauté de personnes qui apprennent à marcher dans la foi, à faire confiance à Dieu au milieu des tempêtes, à vivre avec des saints et paix. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Nous connaissons tous quelqu'un qui lutte avec l'inquiétude, avec l'anxiété, avec la peur, peut-être un membre de la famille, peut-être un ami, peut-être quelqu'un de votre église. Ce message pourrait être exactement ce qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple acte de partage. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour transformer la vie de quelqu'un. Troisièmement, laissez-moi un commentaire. Racontez-moi quelle partie de ce message a le plus résonné avec vous. Partagez votre histoire de comment Dieu a été fidèle ou écrivez simplement « Je fais confiance à Dieu » pour déclarer votre foi. J'adore lire chaque commentaire et prier pour chaque personne qui interagit avec notre contenu. Et maintenant, pendant que je vous dis au revoir, je veux que vous sachiez ceci. Peu importe ce que vous affrontez cette semaine, vous n'êtes pas seul. Le Dieu de l'univers est avec vous. Il voit chaque larme, il connaît chaque lutte, il comprend chaque douleur et il œuvre tout pour votre bien. Marchez avec confiance, vivez avec paix, reposez-vous dans ses promesses, parce que nous servons un Dieu qui ne manque jamais, qui n'abandonne jamais, qui n'arrive jamais en retard. Jusqu'à la prochaine vidéo, que Dieu bénisse abondamment votre vie, que sa paix remplisse votre cœur et que son amour vous entoure à chaque instant de chaque jour. Allez avec Dieu mon frère, allez avec Dieu ma sœur. À bientôt ici sur Route Divine. Paix.